Le sous-centre de Banco 2 a organisé le dimanche 1er juin à l'école Sogesia 1 la fête des mariés. Comme l'a dit le dirigeant du dit sous-centre, le pasteur Frédéric Zoro, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réjouissance et de la conquête. Il s'agit de la fête des couples dans le sous-centre de Banco 2. Nous avons donné le thème mariage chrétien et service de Dieu. Nous avons appelé le pasteur Innocent Lombé pour nous donner pour enseigner sur ce thème, pour que nous soyons instruits, formés, afin que la conquête se passe solidement. Vous comprenez que la plupart des couples, si ça ne va pas là, dans les couples, ça ne va pas dans l'église aussi. Parce que ce sont les dirigeants, la plupart des dirigeants sont mariés. Ils sortent des couples, de leur maison, et ils viennent à l'adoration. C'est de là-bas qu'ils cherchent Dieu. Et ils viennent enseigner. Si ça ne va pas entre l'homme et sa femme, ça pose problème. Et nous avons été vraiment instruits par le message qu'il a donné. Nous avons compris qu'effectivement, la plupart du temps, les gens n'ont pas de but. Effectivement, je suis le dirigeant, j'ai souvent réglé les problèmes de couple. J'avais constaté effectivement que la plupart des dirigeants qui avaient des problèmes avec leur mari ou bien leur femme n'avaient pas de but. Pas de but précis. Il n'y en a même pas parfois ce n'est pas précis, ce n'est pas clair. Et donc nous allons corriger ça. Nous allons travailler à ce que chacun soit occupé. Avoir un but, c'est être occupé à une action qui va satisfaire le cœur de Dieu, qui est dans le dessein de Dieu. Le pasteur Innocent Lombé, dirigeant principal de la zone spirituelle de Yopougon, a prodigué des conseils de Dieu aux mariés. Pour mieux étayer ses propos, l'orateur s'est appuyé sur l'histoire du premier mariage dans la Bible, inscrit dans Genèse 2, le verset 7, 8 et 15. Dieu a créé l'homme avec un but clair. Il doit cultiver et garder le jardin. Le mariage était le besoin de Dieu et non celui d'Adam. Tous ceux qui veulent se marier doivent dans un premier temps se rassurer qu'ils ont reçu un travail clair à faire pour Dieu. Pour accomplir ce travail, poursuit-il, Dieu suscite une aide convenable selon Genèse 2, le verset 18. Il révèle le mariage est dit chrétien lorsqu'il accomplit les desseins de Dieu. Si le but de ton mariage, c'est d'aller à la plage, le but de ton mariage, c'est de chercher quelqu'un pour garder tes enfants. Si le but de ton mariage, c'est parce que tu vas avoir une promotion dans ton travail et on t'a exigé le mariage pour te nommer. Si le but de ton mariage, c'est d'avoir les papiers pour voyager, le but de ton mariage, c'est de faire des enfants, ton mariage n'est pas un mariage chrétien. Le mariage est dit chrétien lorsqu'il accomplit les desseins de Dieu dans la vie de l'homme. Le mariage est dit chrétien lorsqu'il permet à l'homme de faire ce que Dieu lui a confié comme travail. Si ton mariage n'entre pas dans la vision de Dieu, si ton mariage n'accomplit pas les desseins de Dieu, ton mariage est un mariage mondain, un mariage païen. Il renchérit par un mariage sans but, va tourner en rond. À ces vérités, plusieurs couples ont répondu à Dieu par la prière. Il a aussi insisté sur le fait que les frères ayant des buts s'y investissent. Ceux qui n'en ont pas doivent s'engager fidèlement auprès d'un dirigeant spirituel ou de leurs faiseurs de disciples qui ont déjà un travail clair à accomplir pour Dieu. Les couples se sont présentés et ont été bénis par le pasteur Innocent Lombé. Le témoignage du couple Vanier-Bi venu à point nommé est un exemple pratique de tout le message du pasteur Lombé. Et la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis dans notre mariage avec 2 enfants. Frère, pendant que nous étions en train de marcher avec le Seigneur, les responsabilités et les tâches se sont vues être confiées. Devenir dirigeant d'assemblée, devenir dirigeant de secteur, étant célibataire, vraiment faisait qu'il y a plusieurs ministères qui m'étaient difficiles à rendre. Et il était question pour moi donc de trouver l'aide convenable, celle qui pouvait m'aider
à pouvoir gérer et diriger la conquête que le secteur plutôt que le Seigneur m'avait confié. Et c'est dans cette optique, sous le conseil du pasteur Lombé, je me suis mis donc à la recherche de cette aide convenable. Et le Seigneur m'a permis, à la quête de cette aide-là, de me retrouver dans le Woroba, plus précisément à Séguéla. Alléluia. Localité à laquelle ma femme appartenait, et nous nous sommes vus par la grâce de Dieu à l'occasion des conférences qui étaient organisées par l'église, animées par le pasteur Théodore Endossé. Et le Seigneur a permis que je pose ma candidature, que la sœur, par la grâce de Dieu, accepte mes avances. Frère, j'étais content parce que j'ai effectué un voyage d'Abidjan sur Séguéla pour aller lui déclarer ma flamme. Imaginez-vous si j'avais eu un résultat négatif. Frère, le voyage retour serait pénible. Mais Dieu, dans son amour, a permis que le résultat soit positif. Ainsi, le 2 février 2018, non plutôt le 2 février 2019, nous avons fait la dot. Et le 8 juin 2019, nous sommes allés au mariage. Nous avons 6 ans de mariage avec 2 enfants. Et par la grâce de Dieu, elle est une aide pour moi, puisque je suis le président de la jeunesse du sous-centre de Banco 2 et ma femme dirige le mouvement des intercesseurs des jeunes. Et ses conseils, ses prières avec son équipe, avec ses disciples, ses amis, vraiment nous aident et m'aident vraiment dans la conquête dans le secteur que le Seigneur m'a confié, qui est le secteur des Mé-Césaire, dans la zone de Yopougon, dans le sous-centre de Banco 2. Vraiment, nous sommes heureux, nous sommes fiers de vivre et de marcher ensemble. Notons également que de copieux plats ont été servis au grand bonheur des mariés.